Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 17 mars, il est l'heure de l'info. 13e jour de grève pour les employés de Safran à Commercy. La mobilisation a débuté le 5 mars dernier, nous ferons le point sur la situation. Longeville-en-Barrois et Comblanc-Barrois, deux communes du Sud-Meusien, dans le top 3 des villages où il fait bon vivre, vous le verrez. Comme chaque lundi, c'est l'Infosport, votre rendez-vous sport 100% local avec Gaël Bossu. Au programme ce soir du basket, de l'athlétisme et du volley. Il y a 10 jours, nous avions été à la rencontre des grévistes du site industriel Safran à Commercy. Le mouvement est loin d'être terminé. Les grévistes ont entamé aujourd'hui leur 13e jour de mobilisation. La faute à un dialogue rompu d'après les représentants syndicaux et les employés. Les détails de la situation avec Clémentine Coppola. Cela fait désormais 13 jours que les salariés du site industriel Safran de Commercy sont en grève. Elle a débuté le 5 mars après un appel des organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Depuis, la situation s'est tendue et le dialogue est aujourd'hui rompu. Le directeur a dit clairement qu'il ne voulait pas négocier pendant le temps de grève. Tant qu'on sera en grève, il n'ouvrirait pas le dialogue. Le souci, c'est qu'on ne rentrera pas si on n'a pas une certitude de rentrer en dialogue et de reprendre les négociations, en fait. Ça fait bientôt 9 ans que je travaille ici. Les plus grands mouvements de grève, c'était 3 jours. Et surtout parce qu'on était dans le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est complètement fermé. On est dans un bras de fer. Aucune des deux parties trouve une solution pour sortir de là. Nous, on est venus avec des revendications et des solutions. Maintenant, on attend un retour de la direction qui réouvre le dialogue, qu'on puisse se mettre enfin autour de la table et trouver une sortie à tout ça. Et nos coordinateurs du groupe Safran sont venus se déplacer de Paris pour soutenir notre mouvement également. Les discussions concernant une revalorisation salariale et l'aménagement d'une nouvelle organisation du travail sont actuellement au point mort. Les employés demandent les mêmes avantages sociaux que le reste du groupe et de leur société mère, Safran Aircraft Engine. On a proposé un protocole plus ou moins de sortie de grève, avec dedans un 13e mois plancher, un 13e mois qui existe déjà, mais d'instaurer un plancher qui soit un peu plus haut, des remontées salariales, des minima sociaux qui remontent. On a exprimé aussi le besoin d'avoir une prime de vacances, parce que d'autres départements l'ont, nous on ne l'a pas en Meuse. Au bout de 13 jours, c'est plus possible. En 2024, le groupe Safran a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros contre un peu plus de 23 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de presque 18%. D'après les syndicats, plus de la moitié des salariés du site industriel de Commercy sont actuellement en grève. Ils se relaient jour et nuit pour poursuivre leur action qui semble loin d'être terminée. Contacté, Safran n'a pas donné suite à nos sollicitations. Chaque année, l'organisme des villes et villages de France établit un classement des communes où il fait bon vivre. Dans le sud du département de la Meuse, Longeville-en-Barrois et Comblanc-Barrois sont premiers et deuxièmes du département. Les maires des deux communes étaient à la fois surpris et fiers de recevoir ce prix. Léo Martin est allé à leur rencontre. C'est un village de 1100 habitants dans le sud de la Meuse. Même si on pourrait le trouver petit, il vient de recevoir une grande récompense. Longeville-en-Barrois se classe à la première place des villages où il fait bon vivre dans le département meusien. Chaque année, l'organisme des villes et villages de France établit des ordres nationaux et départementaux, une récompense pour ces communes afin de se mettre en avant. Écoutez, c'est une grande fierté en tout cas pour toute la commune, toutes les personnes qui vivent dans cette commune, pour les élus qui s'investissent au quotidien. C'est vraiment une très belle surprise. Comme j'ai l'habitude de dire, les plus belles récompenses sont celles qu'on n'attend pas. Et celle-ci, en tout cas, même si on œuvre au quotidien pour améliorer la vie sur Longeville, tout simplement, c'est une récompense qui est arrivée et qu'on prend avec fierté. Ça serait très bien d'avoir à la même date l'année prochaine de se dire on est toujours premier. Alors on va œuvrer pour être toujours premier. Ces points permettent de juger du bien-être des habitants au sein de la commune, mais aussi de créer un classement entre toutes les villes et villages de Meuse. 187 critères sont pris en compte, répartis dans 11 domaines différents, comme l'éducation, la sécurité, la solidarité ou encore l'attractivité immobilière. Un autre village est dans le top 3. Près de Bar-le-Duc, c'est Comblanc-Barrois qui s'est hissé à la 2e place de ce classement.
Le maire était étonné, les communes ne sont pas contactées en amont. D'abord, une grosse surprise par rapport à l'annonce qui a été faite. Donc, sur le coup, je ne croyais une blague. Effectivement, c'est des copains qui m'ont appelé en me disant « Tiens, félicitations pour ce que tu viens de voir. » Et bon, je suis allé vérifier quand même si c'était vraiment la réalité. Auparavant, personne n'est venu me demander quoi que ce soit, donc je suppose qu'ils sont renseignés sans avoir besoin de nous. Depuis longtemps, on avait le slogan « Quand le village où il fait bon vivre », maintenant c'est justifié. La mairie a pour objectif de monter dans le classement et d'envisager la première place. Pour cela, elle aimerait attirer des professionnels de santé. Nous sommes lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Et ce soir, on va parler basket, athlétisme et volley. Mais on débute tout de suite avec l'événement du week-end, la 14e édition du duathlon de Saint-Dizier. Ouais, c'est depuis la place Aristide Briand au centre-ville de Saint-Dizier que les duathlètes ont pris le départ. Alors en duathlon, le menu, c'est d'abord de la course à pied. Dimanche, c'était près de 5 km pour débuter, pour la course principale évidemment, avec des passages, vous le voyez, dans le parc du Jard, juste à côté du cirque d'ailleurs, qui était installé là ce week-end. Et ensuite, direction une première fois la zone de transition pour enfourcher le vélo du mieux possible que l'on peut, pour partir pour 20 km dans les rues Bragarde. Après, chacun sa stratégie, soit on fait cavalier seul, soit on essaye de rejoindre un peloton. Pour les plus rapides, ce parcours vélo est bouclé à 40 km/h de moyenne environ, mais il faut évidemment en garder sous la pédale puisque le plus dur reste à venir. Une deuxième et ultime partie course à pied, c'était 3 km dimanche qui font très mal aux jambes. Pour conclure, sur la course principale, c'est le Rémois Adam Fouchal et la Troyenne Julie Giacomelli qui se sont imposés. On les écoute tous les deux à l'arrivée. Et c'était cool, on a pu courir à deux pendant une bonne partie de la course. Et ouais, ça s'est regroupé juste avant la deuxième transition, donc fallait jouer tactique sur la fin et rester placé avant la transition et sortir assez rapidement du parc. C'est ce que j'ai réussi à faire plutôt correctement et après j'ai fait une bonne deuxième course à pied. C'est mon premier dossard en duathlon de la saison, j'ai fait un 10 km la semaine dernière. Donc c'est vraiment juste pour reprendre le rythme et préparer les grosses échéances qui vont arriver. Mais c'est plus de la préparation, oui. Ça a relayé, ça a roulé vraiment très fort, je me suis accroché. Et puis là, j'ai vu qu'on l'a dépassé, après on a creusé l'écart. Et puis je savais qu'à pied, il n'y avait plus qu'à courir à bloc, à pas se poser de questions, et c'est ce que j'ai fait. En course à pied, je savais mes références. À vélo, j'ai pas beaucoup roulé cet hiver. Et puis là, en condition de course, je vois que voilà, ça va plutôt bien. Les transitions, l'enchaînement des 3 efforts cumulés se passe plutôt bien. Il y a de bons restes, donc c'est cool, super contente. Au total, plus de 200 athlètes, enfants et adultes ont couru dans les rues Bragarde dimanche, bien plus que les 150 espérés par le COS des triathlons. Je vous propose d'écouter son ancien président et organisateur du duathlon. Pour moi, je suis très content. On a dépassé la barre des 200, donc c'est nickel. Je pense que financièrement, on ne sera pas dedans, entre guillemets. C'est bien. Le duathlon, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre du triathlon, mais pour les débuts et les fins de saison, c'est bien pour se mettre dans le rythme. Pour les compétiteurs, c'est pas mal. Donc, puis ça fait une animation pour les jeunes qui ont fait les courses à venir de ce matin et pour les non-licenciés qui ont fait la XS, ça fait l'occasion de se dépenser aussi. C'est très bien. On garde nos baskets, Gaël, pour dérouler les résultats du week-end et on commence avec la fusée Julien Huard. Ouais, au marathon de l'espace à Kourou en Guyane, le bragard Julien Huard a fait forte impression effectivement. Après un hiver où il a enchaîné les performances, le protégé de Thomas Conder continue d'impressionner. Sous une grosse chaleur, il a fait la course en tête jusqu'au 32e kilomètre environ avec un autre concurrent, vous l'avez vu, 32e kilomètre où Julien a pu prendre quelques longueurs d'avance. Résultat, la première place avec un joli chrono de 2h39. On l'écoute au micro de monsieur Patrick Montel. Petite surprise parce qu'avec les adversaires qu'il y avait, c'était quand même des bons adversaires. Avec Gilles par exemple qui a gagné 2 fois le marathon, Thibaut qui a gagné l'année dernière. Donc moi c'est mon premier ici. J'avais pas trop d'expérience sur ce type de parcours, je le connaissais pas, donc c'est toujours satisfaisant de gagner. Chaque victoire compte, surtout quand on fait un marathon au bout du monde, sur invitation en plus. C'est toujours un plaisir de gagner, satisfaisant. Oui.
Dans le même temps, à Lille, Félix Bourg visait son record personnel sur semi-marathon. Ouais, un record qu'il a établi il y a quelques semaines à Séville, on s'en souvient, en 1 heure tout pile. Mais à Lille, ce week-end, le Meusien a montré un petit peu de fatigue après un hiver bien rempli pour lui aussi. 1h02 finalement à l'arrivée, premier français et 8e de la course quand même. A noter également que le Chaumontais Martin Perrin a battu son record sur 10 km en descendant pour la première fois sous les 29 minutes. Sport collectif à présent et grosse déception samedi soir pour le CVB 52. Ouais, une défaite sèche et inattendue, 3-7-0 du côté de Nice. Dans une salle Palmera si atypique, les Haut-Marnais se sont fait tout simplement piéger par les Azuréens. 25-23, 26-24 puis 25-23. Une défaite lourde de conséquences puisqu'avec la victoire de Montpellier dans le même temps, Chaumont ne terminera pas leader de la saison régulière. Peu importe le résultat du dernier match le week-end prochain. Une première place qui était pourtant importante pour une éventuelle place en Ligue des Champions, mais aussi pour la confiance. Prochain match, le dernier round de la saison régulière, c'est ce samedi à domicile. Ce sera face à 7, où la victoire sera impérative pour conserver cette deuxième place. On passe au football, mais là aussi, que de désillusions ce week-end pour nos clubs locaux. Ouais, c'est pas mieux. 3 défaites et 0 but marqué. C'est le triste bilan de ce week-end pour nos pensionnaires de Régional 1. Marnaval tombe lourdement chez le leader messin et Clarence n'a pas trouvé la solution à domicile face à la réserve de Thionville et Chaumont est allé s'incliner à Villerutil, son adversaire en 8e de finale de la Coupe Grand Est dans 2 semaines. Pas très rassurant tout ça. Et c'était pas la joie cette semaine sur les terrains. J'espère que tu vas nous faire retrouver le sourire avec un match de basket pas comme les autres. Ouais, je vais essayer ce match de basket pas comme les autres. C'était les Harlem Globetrotters, des dunks, des sketchs, de la danse. Cette troupe américaine ne parle pas le même basket que tout le monde. Dimanche soir, ils étaient de passage à Chaumont pour leur show déjanté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public était ravi. Regardez. Avec eux, on comprend vite que ce n'est pas un match de basket comme les autres. Les Harlem Globetrotters, célèbre troupe américaine de basket, parcourent le monde avec leur show déjanté, entre humour, danse et dunk. Sur ces dernières années, ça reste du basketball. C'est-à-dire qu'il y a 4 vrais cartons où ça s'asticote, parce qu'on voit bien qu'il y a de la compétition. Et entre 2-3 actions, il y a des petits sketchs, des petites implications des enfants. On les implique dans le jeu, on les implique dans la bonne humeur et dans la générosité. I think it's a lot of fun. C'est très marrant la manière qu'ils ont de jouer avec le public. Ils ont un traducteur français, ce qui fait que tout le monde comprend, même sans parler anglais. C'est vraiment marrant et léger. J'espère voir du grand basket en deuxième période. Lancée il y a presque 100 ans, cette équipe avait pour but de combattre la ségrégation raciale aux États-Unis en montrant une équipe de joueurs afro-américains. Un siècle plus tard, ce message d'inclusion et d'égalité persiste, mais par le biais du show et de l'humour. C'était très symbolique au départ et très militant. Maintenant, c'est vraiment de l'échange, de la générosité. Maintenant, il n'y a pas que des joueurs noirs dans l'équipe. Donc c'est l'évolution des États-Unis. Pendant près de 2 heures, le public chaumontais n'a pas su où donner de la tête pour voir tous les gags sur le terrain, mais tout le monde était conquis, les petits comme les grands. Les spectacles, les trucs qui étaient rigolos. Plus rigolos que du basket. Tout le monde a aimé, c'était vraiment super. Super spectacle et une très bonne ambiance. On était déjà venus, on les avait déjà vus à Nancy et pour le coup, on a adoré avec les enfants pour le coup. Avec mon fils, on connaissait déjà les Harlem Globetrotters, enfin on le voyait à la télé. Et du coup, c'était génial de les voir ce soir à Palestra, quoi. Chacun est reparti de Palestra avec des souvenirs plein la tête et plein les mains. J'espère que ça vous aura redonné un petit peu le sourire. Quelques images d'athlétisme pour finir. Oui, samedi, c'était aussi la 2e édition du meeting en salle du CO Saint-Dizier Athlétisme, une des toutes dernières compétitions en salle de la saison hivernale. Pour une centaine de compétiteurs de tout le Grand Est qui étaient présents ce week-end, une dernière occasion de battre ses records de l'hiver.
Le tout évidemment sous le regard symbolique de Pascal Konechny, entraîneur disparu bien connu à Saint-Dizier qui a donné son nom à cette salle et à ce meeting. La première compétition en extérieur, ce sera début avril à la Chapelle-Saint-Luc. Et pour faire le tour de toutes les disciplines de course à pied, tu as un rendez-vous trail à nous partager pour le week-end prochain. Oui, tu as raison, il nous manquait plus que le trail direction la Meuse et Verdun dimanche matin pour là aussi le symbolique trail des tranchées. J'y serai d'ailleurs et je vous raconterai tout ça évidemment lundi soir prochain. Merci Gaël et pour ces infos et puis bon courage pour ce trail alors. Merci, bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.